Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes qui font partie du podcast Contre-enquête. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans l'un des épisodes les plus sombres et les plus traumatisants de l'histoire criminelle moderne, l'assassinat de Sharon Tate. Ce crime, survenu dans la nuit du 9 août 1969, ne se limite pas à la brutalité de son exécution, mais marque aussi symboliquement et de façon abrupte et sanglante la fin des années 60, une époque marquée par les mouvements de paix et d'amour libre. Sharon Tate, une actrice en pleine ascension, reconnue pour sa beauté éthérée et son talent, est assassinée avec plusieurs de ses amis par un groupe de criminels surnommé la Famille. Cette communauté, dirigée par la figure à la fois charismatique et dérangée de Charles Manson, incarne une déviance terrifiante de l'idéal hippie. Ce drame a durablement marqué la culture populaire, devenant un symbole des ténèbres cachées derrière la magnifique utopie du Flower Power. La fin des années 60 aux États-Unis est en effet une époque de profonde transformation sociale et culturelle. Cette décennie, souvent idéalisée pour son esprit de liberté, de paix et d'amour, est également marquée par d'importantes tensions. Les mouvements pour les droits civiques, l'opposition croissante à la guerre du Vietnam et l'émergence d'une contre-culture puissante caractérisent ce moment charnière de l'histoire des États-Unis. Et derrière l'image romantique des années hippies se cachent des réalités parfois plus sombres, comme l'expérimentation massive des drogues et les dérives sectaires, ainsi qu'un sentiment de rupture et de marginalisation d'une partie de la société américaine. Dans ce contexte, Charles Manson, né Charles Miles Maddox, le 12 novembre 1934 à Cincinnati, parvient, à sa sortie de prison en 1967, à former et à diriger la Famille, un groupe de jeunes qui suivent aveuglément ses idées délirantes. Il prône un cataclysme racial imminent qu'il nomme Helter Skelter, d'après une chanson des Beatles. Le groupe vit en marge de la société dans un ranch isolé où Manson exerce une influence quasi sectaire sur ses disciples. Vivant dans un tout autre univers, Sharon Tate est une étoile montante d'Hollywood. Elle est mariée au réalisateur Roman Polanski et est enceinte de leur premier enfant. La maison de Tate et Polanski est située dans l'élégant quartier de Cielo Drive à Los Angeles et elle est d'ailleurs perçue à l'époque comme un havre de paix et de réussite. Sous la surface de cette période apparemment insouciante se trame une réalité plus inquiétante. La montée de la criminalité, l'instabilité politique et les conflits sociaux créent un climat de peur et d'incertitude propre au développement des comportements psychotiques et erratiques d'individus dérangés comme Manson. C'est dans cet environnement complexe et dans cette époque émotionnellement chargée que la tragédie de Sharon Tate et d'autres victimes va se jouer. Tôt le matin du 9 août 1969, un acte de violence impensable se déroule au 10 050 Cielo Drive à Los Angeles, la résidence de Sharon Tate et Roman Polanski. Sharon, enceinte de 8 mois et demi, est accompagnée de ses amis Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frojowski et Stephen Parent. Les assassins, tous membres de la famille Manson, pénètrent dans la propriété alors qu'ils sont sous l'influence des délires psychotiques de Charles Manson et probablement de l'usage de certaines drogues. Ils y déchaînent une violence d'une rare brutalité. Sharon Tate et ses invités sont sauvagement attaqués et tués. La scène de crime révèle un niveau de sauvagerie qui dépasse l'entendement.
Mutilations, blessures multiples et actes de sadisme pur. Sharon Tate en particulier est visée avec une cruauté toute spéciale, son état avancé de grossesse n'inspirant aucune compassion à ses agresseurs. La nature terrifiante de ces crimes est exacerbée par les motivations incompréhensibles des tueurs. Manson a persuadé ses adeptes que ces meurtres vont déclencher un conflit racial cataclysmique et il utilise les victimes comme un symbole dans son scénario psychologiquement perturbé. Des inscriptions en lettres de sang sur les murs de la scène de crime, telles que « Pig » et « Helter Skelter », témoignent de la confusion mentale de Manson et ses disciples. Mais ce n'est pas tout, car on oublie souvent dans cette histoire que dans la nuit du 10 août 1969, soit le lendemain des meurtres de Sharon Tate et des 4 autres personnes, Leno LaBianca, un homme d'affaires possédant une chaîne de supermarchés, et sa femme, Rosemary, propriétaire d'une boutique, sont eux aussi sauvagement assassinés à leur domicile au 3301 Waverly Drive à Los Angeles. L'impact de tous ces meurtres dépasse largement le cadre de leur brutalité. Il marque une profonde rupture avec la philosophie peace and love d'une certaine partie de la société américaine. Une Amérique qui se réveille face à une réalité sombre où la contre-culture et la quête de liberté ont été détournées et transformées en cauchemar par la folie de Manson et l'horreur des actes de ses disciples. L'enquête sur le massacre de Cielo Drive et ceux de Leno et Rosemary LaBianca mettent les enquêteurs face à un profond mystère. Ce sont des crimes d'une brutalité inouïe, sans mobile apparent ni suspect évident. Les inscriptions sanglantes laissées sur les lieux ajoutent une couche de mystère et laissent les enquêteurs perplexes. Les mois qui suivent les meurtres sont marqués par une série de fausses pistes et une enquête qui avance peu. Cependant, l'affaire prend un tournant décisif lorsque les membres de la famille Manson sont arrêtés pour des infractions mineures. Lors de sa détention, une des membres de la secte, Susan Atkins, se vante à sa voisine de cellule d'être impliquée dans le meurtre de Sharon Tate. Ces informations sont rapportées aux policiers qui remontent alors la piste du groupe au complet et procèdent à l'arrestation et l'inculpation de Charles Manson et plusieurs de ses disciples. On découvre alors dans les médias l'univers perturbé de Manson, ses délires apocalyptiques, sa capacité à manipuler ses adeptes et son ambition démesurée de devenir une sorte de prophète de la fin du monde. À mesure que l'enquête progresse, les motifs et les modes opératoires des meurtres deviennent plus clairs, dépeignant un tableau effroyable de la folie criminelle. Le procès de Manson et de ses acolytes captive évidemment l'attention nationale et internationale. Ce n'est pas seulement un procès pour meurtre, c'est aussi un examen public du pouvoir de la manipulation des masses et des conséquences tragiques de l'extrémisme idéologique. Le verdict tombe sans grande surprise. Manson et ses co-accusés sont reconnus coupables de meurtre et de conspiration pour meurtre. Ils sont initialement condamnés à la peine de mort, mais ces peines sont commuées en emprisonnement à perpétuité après l'abolition de la peine capitale en Californie en 1972. Manson est éligible à une libération conditionnelle à partir de 1978, mais il n'a jamais été libéré et il est décédé en prison de mort naturelle en 2017, peu après son 83e anniversaire. Tout au long de son incarcération, il n'aura cessé de tenter d'attirer l'attention sur lui, comme il l'a fait durant son procès, en se tatouant un X sur le front, le transformant ensuite en une croix gammée, symbole nazi qui évoquait selon Manson la mort, la terreur et la peur. Ce récit est maintenant terminé, l'assassinat de Sharon Tate et les meurtres commis par la famille Manson demeurent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle américaine.
Au-delà de la brutalité et de la tragédie de ses actes, l'affaire Manson soulève des questions profondes sur la nature de l'influence, la manipulation psychologique et les dangers de l'extrémisme. L'histoire de Manson et de sa famille est aussi un avertissement sur les risques de dérives sectaires et sur la facilité avec laquelle les idéaux de liberté et d'anticonformisme peuvent être transformés en cauchemars. C'était 300 secondes de crime. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-Enquête sur Apple Podcast ou Spotify, de mettre des étoiles et des commentaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres épisodes de cette série.